Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 282 qui est: comment Jésus est-il présent dans l'Eucharistie? Eh bien, Jésus-Christ est présent dans l'Eucharistie d'une façon unique et incomparable. Il est présent en effet de manière vraie, réelle, substantielle, avec son corps et son sang, avec son âme et sa divinité. Dans l'Eucharistie est donc présent de manière sacramentelle, c'est-à-dire sous les espèces du pain et du vin, le Christ tout entier, Dieu et homme. Et donc pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1373 à 1375 du catéchisme de l'Église, qui se trouvent sous l'intitulé La présence du Christ par la puissance de sa parole et de l'Esprit Saint. Le Christ Jésus, qui est mort, qui est ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous, Romains 8, 34, est présent de multiples manières à son Église. Dans sa parole, dans la prière de son Église, puisque là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, dans les pauvres et dans les malades, les prisonniers, et dans ces sacrements dont il est l'auteur, dans le sacrifice de la messe et en la personne du ministre, mais au plus haut point, il est présent sous les espèces eucharistiques. Donc on peut lire notamment Matthieu 18, 20, Matthieu 25, 31, 46, etc. Le mode de présence du Christ sous les espèces eucharistiques est unique. Il élève l'Eucharistie au-dessus de tous les sacrements et en fait comme la perfection de la vie spirituelle et la fin à laquelle tendent tous les sacrements, nous dit saint Thomas d'Aquin. Dans le très saint sacrement de l'Eucharistie sont contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang, conjointement avec l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et par conséquent le Christ tout entier. Cette présence, on la nomme réelle, non à titre exclusif, comme si les autres présences n'étaient pas réelles, mais par excellence, parce qu'elle est substantielle, et que par elle le Christ, Dieu et homme, se rend présent tout entier. C'est par la conversion du pain et du vin au corps et au sang du Christ que le Christ devient présent en ce sacrement. Les pères de l'Église ont fermement affirmé la foi de l'Église en l'efficacité de la parole du Christ et de l'action de l'Esprit Saint pour opérer cette conversion. Ainsi, saint Jean Chrysostome déclare: ce n'est pas l'homme qui fait que les choses offertes deviennent corps et sang du Christ, mais le Christ lui-même qui a été crucifié pour nous. Le prêtre, figure du Christ, prononce ces paroles, mais leur efficacité et la grâce sont de Dieu. Ceci est mon corps, dit-il. Cette parole transforme les choses offertes. Et saint Ambroise dit au sujet de cette conversion: soyons bien persuadés que ceci n'est pas ce que la nature a formé, mais ce que la bénédiction a consacré, et que la force de la bénédiction l'emporte sur celle de la nature. Parce que par la bénédiction, la nature elle-même se trouve changée. La parole du Christ, qui a pu faire de rien ce qui n'existait pas, ne pourrait donc changer les choses existantes en ce qu'elles n'étaient pas encore? Car ce n'est pas moins de donner aux choses leur nature première que de leur changer.